Je crois que la solution pour régler de manière définitive, n'est-ce pas, en tout cas, la situation que traverse en tout cas l'école sénégalaise, je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas en tout cas, ce serait un terrain glissant de m'aventurer, n'est-ce pas, donc, dans ce siège-là, pour parler de résolution définitive. Mais à titre provisoire, en tout cas, il y a des mesures qui peuvent nous conduire, n'est-ce pas, à aboutir à une solution définitive. D'abord, il faudrait quand même, compte tenu que nous sommes dans une période extrêmement délicate, n'est-ce pas, une période de crispation, une période extrêmement douloureuse, où, n'est-ce pas, donc certaines économies sont en faillite, il y a donc une débâcle financière, n'est-ce pas, dans certaines familles. Il faut donc accompagner les apprenants. Pourquoi pas, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, une tablette, n'est-ce pas, dans laquelle sera incorporé le programme. Et bien évidemment, maintenant, assurer le suivi à la maison. Maintenant, pour régler, ça c'est des règlements définitifs. Je le dis sous l'angle, en tout cas, du respect du quantum horaire dans une autre dimension, faire en sorte que l'enfant soit occupé à temps plein. Maintenant, la résolution définitive, n'est-ce pas, des problèmes, n'est-ce pas, du secteur de l'éducation, cela passe par la satisfaction des revendications des enseignants, n'est-ce pas? Donc les enseignants ont surtout des problèmes de carrière. Il faut régler définitivement ce problème. Il faut également régler la question, en tout cas la question comment dire encore, du retard du paiement de certaines indemnités et surtout, dans ce contexte actuel, régler définitivement la question du retard du paiement des indemnités liées au bac, au BFM et au CFE. Donc ça, c'est un premier point. En début d'année, n'est-ce pas, c'est les problèmes auxquels, n'est-ce pas, donc les enseignants sont confrontés. Il faut faire en sorte qu'ils soient payés à temps. Si cela est réglé, donc on a réglé un problème. Maintenant, pour les questions de carrière, ça relève de la compétence du ministère de la fonction publique. Donc là également, il ne faut pas, comment dire encore, continuer avec ces lenteurs, n'est-ce pas, de reclassement, de titularisation, de validation. Ça, ce sont les problèmes fondamentaux, en tout cas, des enseignants. Une fois que ces problèmes sont réglés, je crois que les enseignants, tous les enseignants de manière générale, de bonne foi, ne s'évertueront plus à faire la grève. Mais toujours est-il qu'en tant que syndicaliste, n'est-ce pas, on s'achemine toujours vers des conquêtes, n'est-ce pas. Ce sont les revendications qui nous amènent à avoir des acquis. Peut-être vous me direz que si aujourd'hui nous avons des acquis, nous allons encore poser d'autres revendications, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Le plus important, c'est de faire en sorte qu'aucun acteur de l'éducation, du secteur de l'éducation en tout cas, ne soit pas lésé dans sa carrière, ne soit pas lésé dans ses prestations. Et quand je dis prestations, je parle de ces déplacements, qui sont relatifs, n'est-ce pas, aux corrections et à la surveillance des différents examens. Si ces problèmes sont réglés, on peut dire qu'à titre provisoire, le secteur de l'éducation sera stable. Et cela, je crois que les autorités en charge du secteur en ont les moyens de le faire. Il s'agit simplement d'avoir une volonté. Je vous dis toujours que c'est une question de volonté. Maintenant, s'il n'y a pas de volonté, vous allez dans un service à titre indicatif, vous avez besoin d'une signature, le chef de service est présent, on vous dit demain ou bien à 15h alors que vous êtes là-bas à 8h. C'est dans l'esprit des Sénégalais cela. Donc je crois que le problème, c'est nous. Ce n'est pas une question de politique. Les politiques en matière d'éducation sont déjà ficelées et en tout cas, c'est à saluer, c'est digne de louange. Mais malheureusement, dans la mise en œuvre, il y a toujours des problèmes. Et ce sont ces problèmes-là, ces problèmes qui se répercutent en tout cas dans le secteur. Et n'est-ce pas, donc de fil en aiguille, on en arrive à un système complètement tétanisé. Et cela porte préjudice, n'est-ce pas, donc aux apprenants. Donc si on revient au point de départ, à ma proposition, avec l'octroi des tablettes, n'est-ce pas, donc aux élèves, je crois que on évitera surtout, ce déficit en tout cas, n'est-ce pas, dans le quantum horaire. Donc il y aura des heures qui seront compensées à la maison, parce que ce qui est important, c'est le temps d'apprentissage. L'enfant
qui va à la maison avec sa tablette, n'est-ce pas donc, avec un programme incorporé. Donc l'enseignant devient simplement un coach, devient un arbitre, devient donc en tout cas un guide, n'est-ce pas? Mais si on se retrouve dans cette ancienne situation où l'enseignant connaît tout, c'est lui qui doit tout faire, alors là, si l'enseignant arrête de travailler, observe un mouvement d'humeur, là, il y a problème. Le président de la République, Macky Sall, a beaucoup fait pour Nioro. Et tout Nioro doit lui en être reconnaissant. Quiconque connaît Nioro auparavant, où c'était, n'est-ce pas, la marque de fabrique des ravins. Nioro était caractérisé en tout cas par ces ravins. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des canaux partout, n'est-ce pas? Donc il y a en tout cas de nouvelles routes, n'est-ce pas? Des routes secondaires et la route principale également, la route nationale. En tout cas, tout cela a été reconstruit, n'est-ce pas? Et c'est un joyau, ça il faut le saluer. Mais, toujours est-il que le quartier Fass HLM est le quartier qui est traité en parent pauvre. Le quartier Fass HLM connaît des difficultés pendant l'hivernage. Parce qu'il y a un canal qui devait être construit ici, mais malheureusement, ce canal n'a pas été construit. Et ce canal devrait en tout cas traverser le quartier Fass HLM et aller jusque derrière la préfecture pour en tout cas soulager beaucoup de villages. Il y a des villages qui seront complètement coupés, en tout cas de la carte, pendant l'hivernage. Et c'est uniquement la construction de ce canal qui peut leur permettre de se soulager. L'autre affaire est que le quartier Fass HLM également, quand je dis le quartier Fass HLM, je parle surtout de l'extension de ce quartier. C'est des zones où il n'y a pas de fourniture d'eau. Et il y a des élèves qui sont là-bas. Il y a des élèves qui sont là-bas, qui doivent aller à l'école et qui souffrent maintenant d'un manque criard d'eau. Ça également, je crois que j'interpelle en tout cas la mairie qui en a la responsabilité, n'est-ce pas, qui en a la responsabilité, n'est-ce pas, de servir ces populations, n'est-ce pas, donc en eau et de leur permettre également d'avoir un éclairage public, n'est-ce pas. Nous saluons au passage l'effort en tout cas du maire, mais je crois qu'il faut une bonne rationalisation, n'est-ce pas. En tout cas, les populations sont toujours dans l'expectative quant à l'adduction d'eau et je crois que les autorités locales, administratives comme locales, entendent le cri de cœur des habitants de Fass HLM quant à la construction en tout cas de leur canal qui les préoccupe, n'est-ce pas. Ils ont été traités en parents pauvres, d'autres parlent de détournement d'objectifs même, parce que ce canal a été en tout cas tracé et le site visité par les techniciens, les Chinois, mais malheureusement, jusque-là, on n'a rien vu. Donc cela peut ternir en quelque sorte ces efforts du président de la République, n'est-ce pas. Donc ces efforts qui ont soulagé en tout cas Nioro, qui ont embelli Nioro, mais peut-être, je ne sais par quelle prouesse, ce canal a été détourné. Cela également mérite une réflexion et j'en appelle à une plus grande responsabilité de ces autorités. Oui, par rapport, excusez-moi, au sous-emploi des jeunes, parfois j'ai le cœur meurtri. Je suis sidéré de voir des bacheliers conduire des Jakarta, alors que dans le département de Nioro, il y a des directeurs généraux, il y a des PCA, en tout cas, il y a tant d'autres hommes qui au moins, en tout cas, peuvent organiser, pourquoi pas, un forum pour, en tout cas, recueillir les doléances de ces jeunes, voir maintenant comment les accompagner. Donc, ça également, vraiment, c'est un peu douloureux de voir quelqu'un, après son baccalauréat, se lancer maintenant dans la conduite des motos Jakarta en termes d'emploi. Donc, ça, c'est un problème. Donc, je crois que ça mérite réflexion et ça, en tout cas, je n'ai pas les mots parce que ça me fait extrêmement mal. Je le dis franchement. Je ne le dis pas parce que je fais de la politique, mais je le dis parce que ce sont des frères,
hein, c'est pas, qui après le bac n'ont rien à faire, ils ne peuvent pas, certaines ne peuvent pas se payer une formation, n'est-ce pas? D'autres ont des problèmes de tuteurs à Dakar. Donc je crois que les autorités en tout cas doivent penser à investir dans leur localité, dans des projets au moins porteurs d'emploi. Au lieu de gaspiller par exemple des millions dans un meeting, moi je crois qu'il vaut mieux ouvrir en tout cas une multiservice pour en tout cas un étudiant désespéré. Je crois que ce serait mieux. Les projets sont là, mais il faut penser à les concrétiser. Donc, en tout cas, dans ce domaine, je le dis vraiment de manière triste. Je n'ai même pas les mots. Parce qu'à chaque fois que je traverse, je dépasse en tout cas un bachelier, n'est-ce pas, conduisant une moto Jakarta, je suis complètement délivré de moi-même. Oui, là également, vraiment, ça, il faut reconnaître quand même que parfois, c'est des slogans creux et vides. Hein. On peut pousser les jeunes à aller travailler la terre alors que les jeunes ne disposent pas de terre. Ça, c'est un problème. Les entrants agricoles, également, c'est d'autres problèmes. On connaît comment on distribue les semences. Donc, est-ce que ces jeunes-là, ce qu'il faut faire, est-ce que ces jeunes, d'abord, ont accès aux semences? Est-ce que ces jeunes ont accès à la terre? Ça, c'est des problèmes. Il faut d'abord régler ce problème. Au lieu de dire que les jeunes doivent aller travailler la terre, n'est-ce pas? Alors qu'ils n'ont pas tous les moyens, en tout cas, pour régler, en tout cas, comment dire encore, pour exécuter, en tout cas, ce vœu pieux et ardent, en tout cas, non seulement du chef de l'État, mais de pratiquement de beaucoup de Sénégalais. Et il y a des choses, bon, en fait, on peut dire que ce n'est pas porteur de croissance. Vous prenez 10 jeunes, ils travaillent dans un seul champ, ils n'arrivent pas à récolter 600 000, ça, je crois que c'est une perte de temps. Mieux vaut en tout cas penser à irriguer les terres, n'est-ce pas? Mieux vaut penser à étendre l'adduction d'eau afin qu'il y ait ce qu'on appelle des jardins de quartier. Si chaque quartier a un jardin, si l'extension en tout cas du réseau hydraulique est assurée, là, on peut pousser les jeunes à aller faire du maraîchage. Dans le passé, il y a eu des associations qui ont eu à s'activer dans ce domaine. Et pourtant, ça a donné. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Mais si on demande à des jeunes d'aller cultiver du mil ou bien de l'arachide, alors qu'ils n'ont pas les semences, ils n'ont pas les champs qu'il faut, là, c'est un problème. Donc, moi, je pense qu'également, il faudra penser également, surtout aux femmes, à la transformation des produits locaux. N'est-ce pas? Ne pas s'arrêter simplement à des formations, mais mettre à la disposition des femmes les moyens qu'il faut. Il faut leur donner des moyens. Il faut faciliter l'accès au crédit. Mais nos femmes souffrent parce que quand ils prennent des crédits au niveau des banques, parfois c'est des tractations à n'en plus finir. C'est des menaces également. Ça, je crois que j'ai l'impression que l'État a fermé les yeux, n'est-ce pas? Et malheureusement, que l'opposition peut exploiter en tout cas, ses faiblesses.